9h02, nous sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Merci de passer cette matinée avec nous. On va faire un premier point sur l'ouverture de la Bourse de Paris. Regardez, moins 0,10%, 5470 points. Et pour analyser tout ça, nous retrouvons Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour. Bonjour Loïc. Bon, une ouverture un peu faiblarde ce matin, un peu tristoune. Oui, tout à fait, mais alors il faut aussi regarder qu'on a eu quand même 2 semaines précédentes plutôt très haussières. Hier, en fait, on a rangé légèrement en dessous des hauts de vendredi dernier. Il ne faut pas oublier qu'hier, il y a eu donc Mario Draghi qui, lors de son intervention, a très clairement mis en avant le fait que l'inflation sous-jacente serait beaucoup plus élevée que prévu. Donc, évidemment, le Bund a réagi immédiatement à la baisse, dont les taux sont repartis à la hausse en zone euro. Les indices ont été vendus immédiatement, mais je dirais pratiquement comme à chaque fois depuis de nombreux mois, il n'y a aucun relais sur ce marché. Autrement dit, la plupart des mouvements sont uniquement techniques et dès qu'ils ont atteint les objectifs, et vraiment hier sur le CAC c'était flagrant, on a eu en fait un range jusqu'à 15h05, l'intervention de Mario Draghi à ce niveau-là, et les investisseurs sont allés chercher au point près l'objectif de report du range, et puis ensuite ils sont remontés, et là ils sont en train de remonter en fait au niveau, à l'instant où je vous parle, sur le futur on est à 5476, c'est exactement le niveau auquel la baisse avait démarré après l'intervention de Mario Draghi. Autrement dit, pour le moment, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Dire qu'on s'ennuie sur les marchés, ça serait peut-être un petit peu fort parce qu'on ne s'ennuie jamais, mais voilà, donc les marchés sont en range depuis un certain nombre de mois. Ça continue. Alors, ce qu'il faut quand même noter, moi je trouve que les marchés ont une très forte résilience. Autrement dit, ils résistent très bien aux mauvaises nouvelles. Et nous qui travaillons aussi avec l'analyse comportementale, en plus de l'analyse technique, c'est à noter. Autrement dit, on constate que les opérateurs ont un biais avec lequel ils vont beaucoup mieux absorber les mauvaises nouvelles. Alors si jamais, je dis bien, si jamais nous arrivions à avoir de très bonnes nouvelles sur la zone euro, peut-être que nous pourrions espérer. Alors nous n'en sommes pas encore là, évidemment, mais c'est un biais qu'il faut quand même noter. Ensuite, évidemment, les opérateurs aujourd'hui vont attendre la Fed. La Fed se réunit demain. La hausse des taux est annoncée, 0,25, on ne devrait pas avoir de surprise. Et le dernier point peut-être à surveiller, je dirais, c'est le point noir, mais qui, comme je vous disais juste avant, il y a une forte résilience. C'est vraiment les tensions sur les marchés du pétrole qui, évidemment, devraient, dans un premier temps, favoriser le CAC, évidemment, avec Total, avec Technip, toutes les valeurs qui vont profiter, toutes les matières premières en général, qui devraient profiter de ces tensions dont maintenant on sait quand même que le Moyen-Orient, l'Orient peut être une poudrière et que le pétrole est potentiellement une immense poudrière. Donc c'est un risque géopolitique nouveau, résilience des opérateurs qui ne s'en occupent pas, plutôt un biais qui est positif à très court terme, effectivement avec la hausse du pétrole, mais c'est à surveiller comme un élément, comme une pierre supplémentaire lorsqu'on est un analyste, lorsqu'on est un trader, lorsqu'on est un investisseur. On ajoute des pierres et on fait nos analyses au fur et à mesure pour élaborer nos scénarios. Donc voilà où c'est que nous en sommes. Et je parle, et donc le futur CAC est en train de retester les hauts de vendredi, vous voyez, donc il va se rapprocher des 5500 points, 5500 points qui est une zone haute de prix
qui, sur les 3 derniers mois, à chaque fois généré une zone de vente pour les investisseurs. Donc c'est un niveau à surveiller, mais pour le moment, donc très clairement, dans la note que j'ai envoyée ce matin, moi j'avais un biais haussier au-dessus de 5445 sur le futur CAC, voilà, et on était sur un mode prudent dès lors qu'on se rapprochait des hauts de vendredi, autrement dit les 5487,50 toujours sur le futur CAC, voilà à peu près, écoutez, honnêtement plutôt un mode prudent, plutôt un mode intraday pour le moment, ce n'est pas le moment de se lancer, je pense, dans de grandes opérations. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Bernard Pradeclos. Et puis le temps qu'on parle, on est passé de moins 0,10 à plus 0,18. Hein. Quoi, ça bouge de seconde en seconde. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché.